Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de Mangadoc, la première de 2024, qui va faire le récapitulatif des 2 derniers mois d'achat de 2023. C'est assez large, vous allez voir, ça va se répartir en 2 parties. La première partie, les gros volumes, parce que ça va m'encombrer après pour les entreposer, et dans une deuxième partie, les petits volumes. Je remercie Authentic Manga pour la miniature de cette vidéo, hein, c'est grâce à lui, merci beaucoup. Deuxième chose, comme 2024 commence, plein de bonnes choses, bonne année tout le monde, surtout la santé, plein de bonnes lectures aussi, je vous souhaite de découvrir plein de choses, j'ai vu qu'il y avait pas mal de titres qui vont sortir cette année, il y en a quelques-uns que j'attends avec beaucoup d'impatience, et à mon avis on sera largement servi en termes de qualité. Deuxième petite chose, je ne parlerai pas du tout de mes lectures ponctuellement de temps en temps, vous allez voir, ce ne sera pas forcément le fil conducteur de cette présentation, parce qu'il y a vraiment beaucoup de tomes à présenter. Donc c'est parti. Allez, on commence par les... Alors, un truc qui n'a rien à voir avec le manga, mais je vous le dis tout de suite, parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup, La Brute et le Divin. Donc ça, c'est une BD, une bande dessinée de Léonard Cheminot. Alors Léonard Cheminot, on lui doit la bibliomule de Cordoue, il y a plein de petites œuvres comme ça. J'en parle vite fait parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup, en plus bon, c'est très agréable à lire, donc c'est vraiment très sympa. Bon, maintenant on attaque vraiment le vif du sujet qui est un petit peu ce qui nous lie tous, les mangas. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parce qu'il pleut et il y a l'eau qui tape sur le Velux, donc j'espère que ça s'entendra pas trop. Vous avez peut-être remarqué que l'environnement a changé aussi, donc bon, allez, c'est parti. Demon Slayer. Bon, alors ça, vous savez, c'est le machin de Demon Slayer qui permet d'avoir l'espèce de théâtre. Parce que j'ai acheté l'édition en coffret qui est sortie l'année dernière pour décembre, enfin pour Noël. Et du coup, franchement, les coffrets, ils sont dégueulasses. Panini nous a quand même habitués à mieux en termes de qualité de coffret, surtout que les 2 premiers coffrets collector qui étaient sortis, le 1 à 3, 3 à 6, 4 à 6, je sais pas, en 2019 et l'autre en 2020, étaient vraiment de bonne facture. Et là, honnêtement, les coffrets qui nous ont sortis sont vraiment tout pourris. Donc bon, donc ça, c'était chez Panini. Après, on continue. Hop là. Avec Parasite, je sais plus c'est qui, Parasite, c'est Kana ou je sais plus lequel. Glénat, bon. Parasite de chez Glénat. Le coffret est vraiment top, il ressemble dans la présentation au coffret de Gum qu'on peut avoir. Coffret que j'aime beaucoup, un coffret solide, un coffret cartonné. Dans les autres coffrets, hop là, la troisième box de Karakuri Circus, avec le tome 25 et 26 à l'intérieur. Là aussi, on a un coffret qui est vraiment de très belle facture. Donc Meian, c'est vraiment un joli travail, comparé à l'autre coffret que je vais vous présenter derrière, qui est vraiment, franchement pas terrible. Kengan Ashura, pas terrible par rapport au coffret Karakuri Circus. C'est-à-dire que la qualité, bon, c'est un coffret qui est plutôt bien, c'est pas non plus du carton souple, mais il y a une vraie différence entre les deux. Je pense qu'ils ont vraiment mis le paquet sur Karakuri Circus. Donc Karakuri Circus, c'est tome 25-26. Kengan Ashura, c'est à partir du tome 5. Parce que j'avais acheté, j'étais très agacé d'ailleurs, les 4 premiers tomes de Kengan Ashura quand il était sorti. Puis après, je m'étais aperçu qu'il y avait eu un abonnement. C'était un peu gênant parce que Meian, c'est une maison d'édition que j'adore. Néanmoins, c'est pas très cool pour les libraires de vendre les box sur leur site au même prix que ce qu'il pourrait y avoir chez les libraires. Ça veut dire qu'ils ont la marge des libraires directement dans leur poche. Donc c'est pas très cool pour les libraires qui font quand même une grosse partie du boulot quand même habituellement. Néanmoins, ça nous permet nous d'avoir des abonnements comme ça qui partent de manière régulière. Moi j'aime bien ce côté un peu régulier de la participation. Du coup, tous les mois vous payez, vous récupérez de temps en temps votre compensation en termes de bouquins, et puis ça vous fait votre abonnement. Hop, on passe chez, je sais plus, c'était casé, Crunchyroll, ouais, bah Crunchyroll maintenant, avec Hell's Paradise. Alors Hell's Paradise, ça faisait quelques temps que je cherchais des séries à vendre sur Le Bon Coin ou sur Vinted de Hell's Paradise, parce que j'en ai aucun pour le coup. Et du coup, quand le coffret est sorti, je me suis dit, waouh, top, ça c'est bien, parce que du coup, bah, je sais pas si vous les voyez là, les Promised Neverland, les Chainsaw Man, etc., quand même plutôt de bonne qualité. Il y a pas One Punch Man, Fire Punch aussi, qui est quand même... Ce sont des coffrets qui sont plutôt de bonne qualité, avec un contenu qui est vraiment plutôt bien fait. Donc là, je suis très content de l'avoir. Ça me permet surtout d'étaler mes mangas de manière un peu différente. C'est-à-dire que là, les coffrets, vous les mettez pas là-dedans, vous les mettez ailleurs. En l'occurrence, vous voyez pas parce que tout est entreposé ici, mais là, vous avez le coffret de Black Lagoon de chez Kazé déjà, d'une autre époque. Le Bestiarius, le tout premier qui était sorti aussi, d'une autre époque. Kazé nous a habitués à faire des beaux coffrets. Maintenant, Crunchyroll, du coup. On continue avec les gros volumes, avec la Bible. Voilà, donc on a quasiment terminé Lone Wolf and Cub. C'est pas trop tôt parce que c'est un sacré budget et puis ça prend beaucoup de place dans la bibliothèque. Un petit artbook maintenant.
Alors j'essaie de mettre de biais parce qu'avec la lumière, si je vous mets en face, je pense que vous allez avoir le reflet de la lumière de la lampe qui permet de nous éclairer. Sunken Rock, coffret Boichi. Alors moi, Boichi, j'adore les dessins de Boichi. On n'est pas tous appétants pour ce type de dessin parce qu'il a quand même... bon, c'est caricatural hein, ce qu'il fait, mais c'est vraiment magnifique. Après, les personnages sont souvent un peu les mêmes, donc on a un chara design qui est quand même relativement identique entre chaque manga. Et malheureusement, c'est pas la jaquette que j'aurais préférée. Il y a une jaquette vraiment superbe. Si je vous la retrouve, je vous la mettrai en image. Parce qu'il y a eu plusieurs éditions de cet artbook. Et celle-là, bon, elle est sympa hein, et tout. Elle est jolie. Mais c'est pas forcément l'image de la couverture que j'aurais souhaité. Un autre artbook. Spy X Family. Spy X Family, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est génial. C'est vraiment top. J'adore cette série. Je trouve que c'est une série qui est... ouais, c'est rafraîchissant dans le paysage manga actuel. Il y a plein de mangas rafraîchissants, mais celui-là, il est vraiment sympa. Bon, ça, c'est un truc de geek, hein, voilà. Et Naruto qui mange. Est-ce qu'il y a d'autres gros volumes? Non, il y a d'autres gros volumes comme les vols et tout ça. Je vous spoil un peu la suite. Mais ça, on va les voir tranquillement par la suite. Donc là, je vais me déplacer, je vais couper, je vais faire mon petit montage. Et puis après, je vous reviens dans une autre position uniquement pour les petits volumes. Ah. Bon, on y retourne. Là, j'ai une petite suée hein, avec tout ce que j'ai transporté. Donc là, maintenant, je vais présenter les petits volumes. J'espère que ça ne sera pas trop rébarbatif parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a vraiment une grosse tripotée. Je vais essayer de les entreposer sur le côté. On va commencer tout de suite avec avec Kana. Boys Abyss. Alors, Boys Abyss, il m'en manque, là, on est au tome 7, il m'en manque 3, je sais plus. Il me manque le 1, le 3 et le 5. Voilà. Allez savoir, quand je fais mes achats, parfois il y a tellement de séries en cours que j'en oublie un petit peu où est-ce que j'en suis. Gleipnir. Gleipnir, c'est bientôt terminé. Je vais attendre vraiment que ça se termine parce que à chaque fois que j'ai repris Gleipnir, à chaque fois je relisais le tome d'avant, ça suffisait pas. Je ne comprenais plus ce que j'avais lu, donc je relisais 1 ou 2 tomes encore avant. Je suis assez pressé que ça se termine parce que c'est pas une série. Voilà, c'était une série qui était plutôt bien au départ. Enfin, c'était un peu vivant, un peu actif, un peu. Et après, il y a pas mal d'intrigues qui se posent, il y a beaucoup de personnages, et donc je sais plus qui est qui, donc du coup c'est un peu fatigant quoi. Shy, tome 18. Voilà, c'est une série qui avance vite aussi. Shy, j'en suis au tome 4, je crois. Et c'était un peu fatigant, mais l'histoire commençait seulement à partir du tome 4 ou 5, donc si vous avez d'autres commentaires éventuellement, savoir si c'est vraiment bien ou pas, vous pouvez le mettre en bas. Kujo l'implacable, donc ça c'est chez Big Kana. Alors, Big Kana, c'est une collection, c'est vraiment une ligne éditoriale que j'adore, avec Saka de Casterman. Donc ça c'est par l'auteur de Uchijima. Ah, alors ça c'est quelqu'un qu'on connaît, hein, c'est Oba ou Obata, je sais plus lequel des deux. Obata, voilà, donc ça c'est vraiment une petite série qui commence tout juste, tome 3, Showa Shoten. Togananki, tome 13. Alors j'ai beaucoup de retard parce que là pendant un an j'ai pas pu lire, donc j'ai continué à accumuler. Et là je suis en train de rattraper progressivement mon retard, mais je sais pas, depuis que je suis revenu en France, je sais pas, fin août, j'ai lu à peu près 150 mangas, plus tous les webtoons que je lis de manière régulière, mais j'ai pas encore rattrapé tout mon retard. Vous allez voir, 100 sur les 700, 150 sur les 700 que j'ai acheté l'année dernière. Boruto 18, je sais pas, je dois être au tome 12, un truc comme ça. Mission Yoga Kora Family. Je n'ai pas commencé. Ça viendra. J'ai pas commencé. Alors ça c'est un paquet. Toc 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 toc. Hop là. Gintama. Donc ça y est, ma série Gintama est clôturée. Je les ai tous maintenant. Donc là il me manquait du tome 62 au tome 72. Alors voilà, les Gintama, je suis content parce que c'est une série qui est quand même très grosse et je suis pas sûr que ce soit très vendu. Ça fait partie de ces séries où on se pose toujours la question, c'est bah s'il me manque le tome 58, qu'est-ce qui se passe, etc. J'ai pas envie que ça arrive. Darwin Game, tome 5. Bon, là je suis à jour, je l'ai lu. J'aime beaucoup Darwin Games, même si dans le tome 5 il se passe des choses qui sont un peu... Mais c'est une série que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est très bien faite, politiquement parlant, et c'est un peu avant-gardiste sur certains sujets, donc... 100 Bucket List of the Dead. Tome... je sais même pas... 11. J'ai pas commencé. Et j'ai quasiment terminé avec les Kana, vous allez voir. Hop là, Shaman King Red Crimson. Alors, Shaman King, c'est plus pour la beauté du geste. Hein. Je suis pas du tout emballé à l'idée de les avoir.
mais j'aime bien avoir le full set. C'est une série que, je sais pas si on la voit là, il y a le tome 33 qui traîne ici, parce que ça veut dire qu'il y a le reste à l'arrière. C'est une série que j'avais fait quand j'étais petit, entre guillemets, hein, dans les années 2000, qui m'avait laissé un souvenir un peu amer, parce que c'était terminé en autre boudin. Et donc du coup, ils ont continué. Et là, on peut remercier Kana, parce que pour le coup, ils ont commencé, quand ils ont réédité Shaman King avec le tome 17, ils ont fait le tome 1 et le tome 17 en tome double. Et le tome 17 avait une jaquette réversible. Alors, je l'ai retourné. Et donc, ils nous avaient donné à la fin. Undead Unlock tome 14. Alors ça, c'est comme Mission Yozakura Family, je n'ai pas commencé. Les romans de Naruto, alors ça c'est vraiment en tant que purement, vous savez, fan inconditionnel entre guillemets, hein, pour avoir le full set. Et sachant que j'ai pas le full set parce qu'il me manque des choses de Naruto, il me manque quelques bouquins derrière. Il me manque pas les livres du manga, mais il me manque les romans derrière. Et puis les espèces d'animés en couleur. Une autre série dont je vous ai encore jamais parlé. Alors pour le coup, ça fait partie aussi de ces petites maisons d'édition où je vous conseille d'être particulièrement vigilant. Sur les ruptures de stock définitives. Komiku, donc là on est passé chez Komiku avec Trace. Donc là la série est complète là pour l'instant, elle va bientôt se terminer. Il reste encore 1 ou 2 volumes avant que ça se termine. J'ai lu que le tome 1 et je trouve ça assez intéressant. C'est l'histoire d'un type qui est médecin légiste, qui est légiste et qui avec les corps sur les lieux du crime et tout commence à mener ses enquêtes. Et donc c'est plutôt pas mal fait. Voilà, moi ça me plaît bien, moi j'aime bien. Faraway Paladin, donc là je suis à jour, c'est un manga d'Heroic Fantasy, c'est un isekai en fait, hein, voilà, on va commencer comme ça, mais c'est pas un isekai habituel, c'est vrai que le régime isekai nous envahit, bon, moi j'aime bien, donc ça me dérange pas, parce que j'aime bien tout ce qui est un peu d'action et tout, mais c'est un avantage d'être, comment dire, ils sont complètement affranchis des synopsis, c'est-à-dire que vous commencez une histoire, vous n'êtes pas obligé de décrire un monde et tout, le personnage va le découvrir au fur et à mesure. Ça, c'est l'avantage des isekai, c'est pour ceux qui n'ont pas envie de se fouler le cerveau pour faire des synopsis. Néanmoins, il y a quand même quelques séries qui sont plutôt bien. Bon, moi, Faraway Paladin, j'ai adoré le début. Enfin non, le 2 premiers tomes, je me suis fait... Le 3e tome, c'était génial, ça montait crescendo, 5, 6, 7, c'était pas mal. Là, on est 8, 9, 10, 11, ça tourne un peu en... Bon, c'est un peu chiant, quoi, mais bon, ça passe encore. Oh, je sais pas si vous avez entendu ce petit bruit. Une série que je lis en Day One, High School Mercenary. Alors je la lis pas en Day One là-dessus, parce que je trouve que le rendu papier il est pas terrible. Non, chez Michel Lafon, c'est comment ça s'appelle, collection Siku de chez Michel Lafon. Je la lis sur la plateforme Webtoon. Et sur la plateforme Webtoon, c'est vraiment hyper agréable de scroller High School Mercenary. C'est gratuit, allez-y, n'hésitez pas. Je trouve vraiment que c'est excellent. Moi, je la lis en Day One, celle-là. Maintenant, on passe chez Vega Dupuis. Holy Land avec Mori, l'auteur de Genesis, l'auteur de Suicide Island, voilà, celui qu'on retrouvera probablement sur Berserk normalement. Et une autre série exceptionnelle. Alors ça, si vous ne connaissez pas, allez-y. Si vous êtes un peu fan de stratégie, allez-y. Si vous aimez bien les histoires un peu antiques de la Chine, allez-y. Vous pouvez aller voir les vidéos d'Authentic Manga qui en parlent, où l'idée c'est de penser à ce que l'autre pense, que lui pense, que lui va penser, que lui va penser, que lui va le faire et donc lui il va y penser. Donc c'est vraiment un livre, c'est vraiment une série de mangas qui est géniale. Moi j'adore beaucoup, j'adore. Alors en plus le nouveau format est pile poil ce qu'il faut pour ce type de série, parce que c'est un vieux manga, c'est vrai, avec beaucoup de détails. Je vais vous montrer par exemple... je vais vous montrer une page, désolé pour le spoil, hein, mais je vais vous montrer une page, il y a quand même beaucoup, hein, voilà, il y a quand même parfois, désolé pour le spoil, hein, il y a quand même parfois beaucoup de détails, et du coup, le fait que ce soit agrandi par rapport au format initial, ça rend quand même service à ce manga-là, et puis c'est extrêmement agréable, c'est souple, enfin bon, bref, merci beaucoup Vega Dupuis de nous avoir réédité beaucoup, de nous avoir réédité Stratège en fait. J'adore. Maintenant, on passe chez Kotun. Alors, Kotun, je ne connais pas. J'en ai un deuxième de chez Kotun, vous allez voir. Enfin, c'est l'éditeur que je ne connais pas. En revanche, Itaewon Class, j'ai déjà lu le premier. Et c'était plutôt pas mal. C'était l'histoire d'un jeune qui était donc un jeune coréen qui part avec son père dans une ville un peu de périphérie. Le père va ouvrir un restaurant, en fait. Et il vient travailler dans la ville pour suivre un peu le patron qui le suivait. Sauf qu'il y a des problèmes entre le fils de ce père de famille et le fils du grand patron. Je ne vais pas vous raconter ce qui se passe, mais vous allez voir que parfois
socialement parlant, quand on ne fait pas partie de la bonne famille, et ben on part avec des mauvais points et tout se passe mal, et puis il y a une espèce d'ode à la vie, entre guillemets, une ode à la famille, et donc tout ça dans le respect mutuel, familial j'entends, mais pas avec les relations intersociales. Donc vous allez voir, c'était assez intéressant. Moi j'ai adoré Itaewon Class. Je pense que je vais pas tarder à lire le deuxième, parce que ça m'a beaucoup plu. Les personnages sont pour l'instant assez creux parce que c'est le premier tome, mais j'ai l'impression qu'il y a une épaisseur qui va se donner, surtout qu'il y a une tranche d'années importante dans le premier tome. C'est-à-dire que vous voyez au début il a 17 ans et à la fin, je vous le dis pas plus. C'est pas pour moi, voilà. Donc je peux pas vous en parler, c'est chez Kotun aussi. On continue chez FLBLB, enfin j'arrive jamais à le dire, donc c'est FLBLB, ouais c'est ça. Zero Man, donc là tout ça c'est vraiment pour avoir une espèce de... Je vais avoir du mal à faire le full set Tezuka parce qu'il y en a beaucoup, il y en a qui sont chez des éditeurs qui sont quand même assez chers. Quand vous prenez Nissan Manga, c'est 30 € le manga à chaque fois, même s'ils sont très beaux, ils sont arrangeables, sauf l'île au trésor qui est minuscule, mais après pour le reste ils sont arrangeables et ils sont très chers. On passe chez Delcourt, non, oui, Delcourt Tonkam. Alors deux petites trouvailles. Alors je fais pas spécifiquement les JoJo's pour l'instant, mais bon je suis tombé dessus, alors je les ai pris. Parce qu'en fait j'ai pas envie d'être en retard au cas où j'ai besoin de les avoir. Voilà. Le dernier tome d'une série que j'ai clôturé, Perfect Crime. Donc Perfect Crime, est-ce que c'est bien ou pas? C'est pas une priorité de lecture, mais j'ai clôturé la série. Alors lui il fait tout à l'envers, y compris les couvertures. Atsuki Kaneko, c'est un auteur très particulier, qui ne plaira pas à tout le monde, qui a un style graphique inimitable. Inimitable. Vous regardez Desco, vous regardez Bambi, vous regardez Soil, vous regardez Evolve, enfin, bon. Toutes ces séries ont vraiment un style graphique très particulier, une manière d'amener les histoires de manière très particulière. Alors c'est le tome 4, je vais essayer de vous montrer 2-3. Quand je vous dis qu'il y a un style graphique très particulier, désolé pour le spoil, hein, si vous voulez pas regarder, ne regardez pas. Voilà. Vous voyez, on est quand même sur un style pas... Je suis pas sûr que vous retrouviez ça dans beaucoup d'auteurs. Hein. Et je vous conseille toujours de les faire, les Atsushi Kaneko, parce qu'ils sont très difficiles. Hein. Il n'y a qu'à regarder Soil. Je pense qu'il faut payer un scrotum pour pouvoir finir la série, si on n'a pas le tome 2 et le tome 8, par exemple. Salut Kim. Les Enfants de la Mer, tome 4. Alors, il manque le tome 1, je crois. Mais il faut absolument que je le complète, parce qu'il y a un moment ou un autre, ça va finir par devenir difficile. Et le dernier, alors c'est un K-Books. K-Books, c'est chez Delcourt, il me semble. Donc c'est pour ça que je l'ai mis avec The Gamer. Alors The Gamer, attention. Moi, c'est une série que j'aime bien. Les dessins sont pas terribles, hein. Franchement. Vous allez voir, on n'est pas sur un haut level de dessin. Ça reste un webtoon, donc avec un découpage de webtoon un peu particulier. Je ne sais pas ce qu'il y a comme image, hein, donc j'espère qu'il n'y aura rien de particulier. Là où je vous dis de faire attention, c'est qu'il y a, je crois, je dois être à l'épisode 500 en webtoon. 500, alors il y a des épisodes, franchement, ils font 3 pages à la fin, là. Mais il faut faire très attention au nombre de volumes total qu'il y aura dans cette série. Moi, j'ai déjà lu en webtoon, c'est une série que j'aime beaucoup, donc je le prends. Mais si jamais vous voulez faire cette série, attention, je vous conseille déjà de la faire sur la plateforme webtoon qui est gratuite. Vous avez 500 épisodes à lire. Je vous dis 500, mais c'est 350 peut-être, je sais pas combien, mais c'est beaucoup. On passe chez Ki-hoon maintenant. On n'a pas beaucoup chez Ki-hoon, tant mieux. Kamisama School, donc ça c'est par l'auteur de... D'ailleurs on reconnaît un peu le chara design de... les carnets de l'apothicaire. Voilà. Et d'ailleurs, hop là, les carnets de l'apothicaire, voilà. Donc ça c'est une série que j'adore. Je la trouve vraiment très fraîche, très rafraîchissante. C'est une série que j'aime vraiment beaucoup. My Hero Academia, tome 34, 37. Ah oui, 37. J'ai un peu de retard, je suis au tome 24, je crois. Hein. Donc bon. Ah, on passe chez Glénat maintenant. Alors Glénat, heureusement, ils ont été sympas, il n'y en a pas trop. Hein. One Piece, tome 106. Donc avec l'édition un peu brillante. Je sais pas si vous la voyez, voilà, ça brille un peu. Sakamoto Days, tome 11. Et j'ai mis à jour une série que j'ai complétée en fait, hein, tout simplement. Night of Sidonia. Donc ça c'est l'auteur de Blame, c'est Niei, hein, voilà. Donc de toute façon vous reconnaissez un peu le chara design. Je suis sûr d'avoir un autre manga de lui d'ailleurs. Kaina quelque chose, je sais pas où il est peut-être chez Pika.
Donc, hop là. Donc ça, c'est complété. Terminé, on n'en parle plus. Maintenant, chez Mangetsu. Avec une petite surprise à la fin. Je la mets de côté, là. Hop, juste là. Short Piece. Voilà, donc ça, c'est l'auteur de Awashi. Short Piece. Quand même assez gros, hein, donc je sais pas ce que ça vaut. J'ai d'autres priorités de lecture pour le moment. J'essaie surtout de rattraper ce que j'ai acheté pendant toute l'année scolaire de l'année dernière. Shirohan, tome 17. D'ailleurs, je salue énormément tous ceux que j'ai laissés sur place. Je vous embrasse très très fort. Vous avez toujours le choix de trouver où j'étais. Salut Ouvert. Soten no Ken. Donc voilà. Donc on est bientôt à la fin de Soten no Ken. Tant mieux parce que ils sont relativement chers. Ils ont pris une bonne claque au niveau du prix. Comme beaucoup de Mangetsu d'ailleurs. Golden Guy, tome 8. Donc il me manque plus que le tome 2, je crois. J'ai un petit trou dans mes Golden Guy. Et Ikusanoko. Ikusanoko, tome 7. Donc ça, c'est toujours du Tetsuhara dans la collection Tetsuhara. Ouais, c'est ça, la collection Tetsuhara de Mangetsu. De toute façon, le style est inimitable. Celui-là, vous le voyez, vous savez que c'est du Ken le survivant, quoi. Maintenant, on va parler des petites surprises. Bon, bien sûr, il y a le tome 19 de Awashi qui est sorti. Et un truc que j'ai trouvé. Je suis très content parce que je n'avais pas le tome 12 du tout. Et du coup, je l'ai trouvé vraiment encore sous blister, neuf, dans un magasin. Donc, il lui en restait un dans le magasin. Donc, si vous voulez, si vous avez besoin de ce collector, MP-moi sur le Discord ou sur Instagram, aussi sur Mangadoc sur Instagram. Vous pouvez me demander, je vous dirai où est-ce que je l'ai vu et si vous avez un peu de chance, il y sera encore. On passe chez Meian. Alors Meian, je vous rappelle que chez Meian, il y avait Kangan Asura et Karakuri Circus déjà. Hein, donc c'était... Donc l'ami de ma fille, tome 4 et 7. 4 parce que j'avais un trou, et le tome 7, qui est le dernier tome de la série, donc la série est clôturée. On continue. Chastity Reverse World. Donc ça, c'est un truc qui date, je crois, d'octobre, hein, il me semble, hein, mais je l'avais pas, donc j'ai dû le commander. Pour public averti. Hein, je vous préviens, c'est collection Daitani de chez Meian. Hein. Et Anna l'inaccessible, ça j'aime beaucoup, ça me fait beaucoup rire. Bon, il m'en faut pas beaucoup pour rire, donc ça va. Chez Kurokawa. Il y en a un paquet chez Kurokawa, en fait. Et vous allez voir pourquoi. Demon Slave, tome 12. C'est pas lui hein, qui va faire qu'il y en a beaucoup. Hein. Une série, j'ai un peu de retard, je suis au tome 5. Keijin Rejo. Une série qui dépotait pas mal au départ, avec 2-3 trucs un peu dégueulasses dans le tome 2 ou 3. Je veux dire, c'est une histoire quand même d'adolescentes qui servent d'objet sexuel à des vieux pas, à des cochons. Bon. Arslan, tome 16 et 18. Donc le 16 c'était un trou, le 18 c'est le dernier qui est sorti. Excellente série. Arslan pour ceux qui aiment bien la stratégie militaire, pour ceux qui aiment bien l'heroic fantasy, mais plutôt la fantasy que l'heroic fantasy, c'est plutôt... Moi c'est une série que j'aime bien. Mais il faut suivre, hein, parce qu'il y a beaucoup d'intrigues politiques, il y a beaucoup de personnages. Le chara-design de l'auteur, c'est l'auteur de FMA, hein, donc elle a quand même pas un chara-design de fou furieux. C'est-à-dire que quand vous voyez le style graphique, bah faut aimer quoi, hein. Tout le monde n'aime pas, hein, d'accord. Donc moi j'aime pas spécifiquement le style de dessin de l'auteur, hein. Vraiment c'est pas quelque chose qui me... c'est pas... bon. Donc Arakawa nous régale encore avec cette série. Alors elle est en conjointement avec quelqu'un d'autre, je sais plus qui, avec Yoshiki Tanaka. Je sais plus si... donc Yoshiki Tanaka ça doit être le scénario et puis Arakawa le dessin. Vinland Saga. Alors, vous allez me dire, tiens, pourquoi tu fais Vinland Saga? Alors, je fais Vinland Saga, mais j'en ai pas beaucoup de Vinland Saga, je dois en avoir 6, 7, un truc comme ça. Et quand je vois un tome collector qui sort, j'ai pas envie de prendre du retard et puis de le revoir avec des scalpers à 80 € après. Donc je le prends tout de suite. Tout comme Oshinoko. Oshinoko, c'est une édition premier tirage. Ouais, vous voyez, édition limitée, premier tirage. Si vous faites cette série ou si vous voulez la faire, tordez pas trop parce que c'est un peu toujours la même chose. Si vous ratez le coche, après vous êtes là à courir derrière les scalpers. One Punch Man, tome 28. Alors je suis assez pressé pour One Punch Man parce que ça se termine, parce que ça commence à me fatiguer un peu One Punch Man. Ça me fatigue, non pas que ce soit pas bien, c'est vraiment bien, mais ça va faire 10 tomes qu'on est sur le même... ça fait à peu près 10 tomes qu'on est sur le même arc, et ça commence à m'agacer. C'est probablement le dernier arc, donc soit ça se termine vite, soit on change d'arc, parce que ça... J'aimerais bien qu'on passe à autre chose. Hippo. Alors, les hippos dans la première édition, hein, l'hippo avec jaquette, hein, parce que là maintenant, j'avais commandé pas mal d'hippos il y a 2-3 ans qui sont arrivés sans jaquette, sans rien, donc j'étais un peu agacé, parce que ce sont des rééditions à bas coût,
mais je parle pas d'Azerbaïdjan, et qui sont vendus au même prix que le normal. Alors moi, ça m'agace un peu, donc maintenant je les prendrai que en magasin et que s'il y a des jaquettes, quoi. On passe chez Soleil, avec probablement la plus moche des couvertures, mais la plus moche. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de toutes les couvertures que j'ai jamais vues. Die Dark, je sais même pas si elle est dans le bon sens. Non, elle est même pas dans le bon sens, vous voyez. En fait, je sais même pas quel sens c'est, quoi. Non, 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 c'est horrible. Alors Die Dark, c'est quand même très très cher comme manga. La sous-couverture est quand même beaucoup plus jolie que la couverture en elle-même, qui est... Franchement, ça rappelle l'une de mes miniatures de vidéo. Je sais même pas si je la mets dans le bon sens. Non, non, c'est très très moche. Et c'est très très cher pour ce que c'est. Je sais pas si c'est la jaquette qui vaut les 3 € ou 4 € de différence avec les autres mangas du même acabit. Bon. Insomniac, tome 10. J'aime beaucoup Insomniac. C'est une petite série très très sympathique. Ouais, je suis assez fan de cette petite comédie romantique. On passe chez Noévé Graphics. Girlfriend, tome 5. Bon, j'ai lu les 2 premiers. J'aime pas laisser les séries en suspens, donc je vais continuer. On va voir ce que ça donne. Scientifique Reigen. Alors ça, j'avais lu les 2 premiers aussi, les 3 premiers. Ça m'avait fatigué. Mais encore une fois, j'aime pas laisser les séries... Enfin, jusqu'à la dernière page, je laisse une chance à une série. Voilà, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Quand je commence une série, je finis la série, même si c'est nul. Mais jusqu'à la dernière page, ça peut être bien. Je vous rappelle par exemple un film comme Fight Club, je vous laisse regarder, vous aimez pas, peu importe, mais parfois c'est vraiment dans les 30 dernières secondes qu'on comprend tout. Welcome to the Ballroom, tome 7, ça c'est, j'ai lu aussi les 2 ou 3 premiers, c'était très très bien. Scum Wish, bon ça j'ai pas commencé, il me manque le tome 2, donc je peux pas les lire du tout. Enfin c'est pas que je peux pas les lire, mais bon, il faut que j'aille compléter avant d'attaquer la suite. J'hésite à attaquer les Pika, parce que Pika, il y en a vraiment un paquet, mais ouais, non, vous avez raison, on va faire autre chose. Allez, hop. Nobi Nobi, Orimiya. Orimiya, très sympa aussi, une comédie romantique. Bon, je préfère quand même Insomniac à Orimiya, mais bon, après. The Cave King, tome 5. Bon, là, je suis pratiquement à jour, celui-là, je l'ai pas lu, mais... Alors, au début, la première fois que j'ai lu The Cave King, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal et tout. Et je l'ai relu une deuxième fois. J'ai dit, en fait, c'est un peu bidon, quoi. C'est quand même pour les gamins, quoi. Mais bon, après ça détend, c'est un manga de popcorn pour le cerveau, vous le posez. Tower of God, tome 12. Tower of God, il faut laisser sa chance à Tower of God, parce que c'est vrai que le début, c'est chiant. Excusez-moi, hein. C'est vraiment long. Et après, vous partez dans une espèce de machine qui vous emmène, qui vous emporte. Alors là aussi, hein, il y a 300, 400, 500 épisodes, donc je sais pas combien il va y avoir de tomes, surtout qu'ils sont pas loin de 10 € chacun. S'il y a 50 tomes à 10 €, vous voyez le coût de la collection globale. C'est gratuit sur la plateforme Webtoon, je vous le rappelle. Donc avant de vous lancer dans cette série, vous dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, allez voir sur Webtoon. L'application Webtoon. Chez Mana Books, un spin-off des carnets de l'apothicaire. Je sais pas combien il y aura de tomes en tout. Le chara design est globalement ressemblant à la série initiale. Globalement, hein, voilà. Je vous le dis, c'est globalement ressemblant à la série initiale. C'est du Mana Books. Moi, j'aime moins les Mana Books. Je les trouve un peu plus rigides, un peu moins souples. Je me souviens pas du prix, donc je peux pas vous dire. Si vous aimez, enfin, bon, j'aime bien aussi voir un peu combien il y a de tomes qui vont sortir, parce que si c'est un spin-off qui fait 45 tomes, ça va. Et Sakura Wars, je sais pas si c'est le dernier tome de Sakura Wars, je sais plus. Donc ça, c'est l'auteur de Amai Goddess que j'ai enfin complété l'année dernière, avec le tome 45 qui me manquait. J'y ai laissé un scrotum, mais bon. C'est presque fini. Crunchyroll. Kaiju number 8, le tome 10. Je suis à jour, je crois, dans les Kaiju number 8. Yakuza Réincarnation. Alors ça, c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. C'est bien sans l'être, avec un personnage un peu badass, des dessins qui sont assez inégaux, avec parfois des dessins qui sont incompréhensibles en termes de qualité, et puis des dessins qui sont parfois très très beaux. Un manga qui est relativement souple et tout. Alors j'ai la première partie en casé, la deuxième partie en Crunchyroll. Ça me saoule. Vous pouvez pas imaginer comme ça me saoule. Je remercie pas du tout Crunchyroll. J'essaie de vous trouver un bon chara design pour que vous voyez un petit peu à quoi ça correspond. Franchement, si Crunchyroll pouvait nous sortir les jaquettes édition tout Crunchyroll, bah ça serait génial, quoi. Je les remercierai infiniment. Machel, tome 17. On approche de la fin, hein, Machel. Hein, voilà. Mariage Toxine, tome 3.
Alors, j'ai un tome 1, pardon, tome 2, pardon. Le tome 1, c'était un tome collector, je ne l'ai pas ouvert encore, mais c'est pas une priorité de lecture. Donc, on va voir ce que ça donne. Et Dandadan, alors je suis quasiment à jour, je suis au tome 7 ou 8. J'aime beaucoup Dandadan, c'est une très très bonne série. Dandadan, c'est très vif, c'est très dynamique. Ouais, j'aime beaucoup. Les personnages sont drôles, ils me font marrer. Enfin bon, bref. Je vous ai parlé d'une ligne éditoriale que je mets beaucoup tout à l'heure. C'est Saka. Donc c'est vraiment, je dis toujours, comment ça s'appelle, Big Kana et Saka. J'adore. Alors après, bon, chacun son style. Mais... Great Trailer, tome 2. J'ai lu le premier. Alors c'est assez ambivalent parce que vous avez un style graphique qui va rappeler la fin des années 90, le début des années 2000, un monde post-apocalyptique où on bouffe du méca, où on bouffe du post-apocalyptique, où on bouffe de l'environnement salace, où on bouffe de la société qui est pas bien. Oh là 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 là, vous voyez ? Et un petit côté un peu spatial avec des autres planètes, avec un petit côté fantastique aussi, avec des pouvoirs spéciaux. Bon, il y a plein de choses dans cette série qui pourraient vous amener à apprécier. Alors, il y en a d'autres, pour le coup aussi, qui sont un petit peu... Quand il y a beaucoup de personnages et qui sont forts d'emblée, j'aime pas trop quand le personnage principal est déjà très très fort d'emblée, parce que ça amène pas forcément... c'est parfois ce qu'on retrouve dans les Shonen Power Up, c'est-à-dire plus fort, plus fort, plus fort. Ah, et toi, t'es plus fort, donc je suis plus fort. Ah ouais, je m'entraîne, donc je suis plus fort. Et après, à un moment, il y a le ciel, et puis le ciel, ça va encore plus loin. Et puis, de toute façon, il y a d'autres planètes, donc ça peut aller sur les autres planètes. Ce que je veux vous dire, c'est que quand le personnage est fort d'emblée, derrière, on a toujours un peu d'incertitude sur le devenir de la série. Mais sinon, en soi, le premier tome m'avait bien plu. Je vous dis, j'avais retrouvé un Chara Design qui m'avait rappelé Katsuhiro Otomo dans Akira, qui m'avait rappelé un petit peu le mec qui avait fait, comment il s'appelle, le Pacte de la Mer, je ne me souviens plus de son nom, mais bon, tout ça, quoi. Soft Metal Vampire, chez Casterman. Saka, c'est chez Casterman aussi, hein, mais c'est une ligne éditoriale spéciale. Alors ça, c'est par l'auteur de Hiroki Endo, c'est celui qui a fait Eden et Histoire courte, et MMA aussi. Donc moi j'aime bien cet auteur, mais bon là c'est plutôt pour avoir le full set. Je sais pas du tout ce que vaut cette série, mais je vais vous prendre le tome 1. C'est un auteur qui a cette Oh là. Ouf. Je me spoil pas, mais en même temps je me spoil un peu, il se passe des choses... On revoit l'anatomie interne de la tête avec une balle, si vous voyez ce que je veux dire. Oh là là. Bon, alors, il y a de l'hémoglobine, et je parle pas de transfusion sanguine là, hein, d'accord? C'est une hétérotransfusion vers l'extérieur. Du coup, on est toujours sur les mêmes Non, on n'est pas du tout sur le même chara-design que Eden. Voilà, c'était pour vous dire qu'il y avait un petit changement quand même par rapport à d'habitude, mais il y a encore un peu de méca dans ce que je vois, il y a encore un peu de tout ça. On va voir, je la lirai quand je serai dans le move un peu, mais pour l'instant c'est pas trop le cas. Il reste plus que 2 éditeurs, vous inquiétez pas, ça va aller vite. Waouh, après 1 heure de vidéo. Panini, bon pour une fois chez Panini il n'y en a pas trop. Shut-L, tome 6-7. Donc Shut-L, c'est absolument pas une priorité de lecture. Sky High Karma, tome 2. Il me manque le tome 2 de Sky High normal. Un manga de Taniguchi. Enfin en tout cas au dessin, dont a parlé Authentic Manga il n'y a pas si longtemps que ça dans ses vidéos. On avait parlé tout à l'heure de Night of Sidonia avec Tsutomu Nihei. C'est ça, ouais, Tsutomu Nihei. Et ben là on a le Wolverine dans sa version Nihei, quoi. Donc tout en couleur. Il est assez agréable au toucher. Les dessins, on retrouve vraiment des dessins Blame type. Donc est-ce que ça colle vraiment à l'environnement de Wolverine? Je suis pas sûr, mais bon. Ça fait le travail si on aime bien cet environnement-là. Et le dernier de chez Panini, puisque ça va assez vite, c'est un webtoon. Là aussi disponible sur la plateforme webtoon gratuit. Donc avant d'acheter ça, qui vaut entre 13 et 17 euros, je sais pas combien, parce que tous les webtoons n'ont pas tous le même prix. Allez lire d'abord plusieurs chapitres pour voir si ça vous plaît. N'achetez pas d'emblée, les webtoons sont déjà gratuits, disponibles sur des plateformes de manière légale. C'est un conseil, hein. Après vous faites comme vous voulez, c'est votre portefeuille, c'est pas le mien, mais c'est disponible, allez-y, vous ne serez pas attaqué par la police ou quoi que ce soit. Ouais, chez Pika. L'atelier des sorciers. Tome 12, avec son petit puzzle, 500 pièces. Bon, j'aime pas trop les puzzles, mais ça fera le travail. J'aime bien en revanche les petits goodies un peu comme ça, un peu différents.
Komichi Samu, tome 10, édition limitée, avec la jaquette réversible, les petits magnettes, les petits machins, les petits trucs. The Fable, tome 15. Alors quand j'étais en train de préparer la vidéo, je me dis, oh, j'ai oublié de lire celui-là. Donc ce soir, direct sur ma table de chevet, celui-là. C'est génial. The Fable, c'est... Franchement, en ce moment, il y a des mangas qui me font marrer. Il y a Grand Blue. Alors là, je suis plié en 4. Et The Fable. Mais c'est hallucinant ce que je peux me marrer avec The Fable. C'est pas tout le temps, hein. Il y a des moments où c'est extrêmement drôle, des moments où c'est extrêmement... tranche de vie bien comme il faut, tranche de vie, voilà. Donc j'adore cette série, je suis un fan absolu. Toujours Tsutomu Ei, je sais pas s'il est juste au dessin ou... Ah non, il est au scénario cette fois. Donc Kaina. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais de Night of Sidonia, j'avais l'impression que c'était un peu le même style graphique. Tsutomu Ei, bon j'aime bien, au moins c'est rapide à lire, voilà. En règle générale c'est 5 minutes, il n'y a pas de texte. Celui-là, je sais pas, on verra. MMA, tome 8. On a parlé de Soft Metal Vampire, le auteur de Eden, donc le Hiroki Endo. Là, il doit avoir 16-17 tomes, je sais plus combien il y en a. J'attaquerai, c'est pas une priorité de lecture, j'attaquerai plus tard. Yona, alors je l'ai pris tout de suite parce que d'ailleurs vous avez vu qu'il y a des scalpers qui sont arrivés immédiatement. Ils ont annoncé qu'il allait y avoir une réédition, donc ça sert à rien d'aller acheter le tome 80 €. Je dois avoir une quinzaine de Yona, mais j'ai des trous partout. Puis c'est un shoujo, c'est pas ma priorité de lecture absolue. Blue Lock. Bon là faut que je me mette à jour par contre. Blue Lock. Tome 17. Born to be on Air, tome 10. Et oui, je suis à jour dans Born to be on Air, même si Pika a annoncé une réimpression. Je suis à jour, je fais partie des inconditionnels de Samura depuis toujours. Et il y a une fois, j'avais le tome 4, je crois que j'ai eu beaucoup de mal à trouver à l'époque. Puis finalement, ils avaient déjà été réimprimés, donc c'était très très bien. Pika réimprime de temps en temps. Make Me Up. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette série? Donc tome 7 et 12. Je vous le montre parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver le tome, je crois que c'est le 7, ou je sais plus, le 8. Non, c'est le 8 que j'ai dû acheter d'occasion. Donc ça, c'est un petit shonen de chez Pika, et la série est clôturée. C'est pour ça que je vous la montre, parce que j'ai terminé la série. Oh, j'ai eu peur d'avoir arraché la couverture des enfants de la mer. Ouh, excusez-moi. I'm Standing on Middle Live. Donc l'auteur de Trinity Seven, hein, que vous avez là-haut. Je sais pas si ça se voit d'ailleurs dans le champ de la caméra. Bakemonogatari. Bon, il me manque 4-5 de Bakemonogatari. Hein, O'Great et je sais plus qui. Ici, Oisin. Alors pour ceux qui sont pas au courant, l'attaque des titans de chez Pika vient de passer chez Kiun. Private joke bien sûr. Alors celui-là je vais l'ouvrir et je vais regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, mais je suis très pressé de, pas pressé mais très intéressé de voir ce qu'ils ont pu nous proposer. Je trouve que le coffret collector pour une fois est vraiment très joli. Alors vous allez voir, il y a un autre coffret collector de chez Pika sur cette session, et je trouve vraiment qu'ils font du bon travail par rapport à certains coffrets collector un peu bateaux comme Comic qu'on vient de voir passer. Il y a parfois des coffrets collector, c'est le prochain là, vous allez voir. Donc du coup Rakai Blues, alors Rokudenashi Blues, bon voilà, Rakai Blues quoi, voilà, qui fait toujours partie de mon top 5. Hein, il y a... Il me semblait qu'il y avait un marque-page, mais j'en ai pas. On vérifiera. Donc le fameux coffret dont je vous parlais, Gachakuta. Alors ça c'est une série, j'ai lu les 3 premiers, donc là vous voyez que le 4e il n'est pas encore ouvert, et le 5e qui sont là. C'est une série avec un personnage principal que je trouve détestable. Détestable dans le sens c'est un rageux, il rage tout le temps, et moi ça m'agace d'avoir un personnage principal qui rage en permanence. Je lis pas un manga pour voir un rageux. Je parle pas d'un furio, je parle d'un type qui est voilà, qui est pas content. Maintenant, dans le trait graphique, dans l'histoire, dans le côté un peu Mad Max, un peu post-apocalyptique comme ça, dans le côté un peu Gum aussi, mais inversé, c'est-à-dire que autant le Gum, on est en bas et on veut aller en haut, et ben là il vient d'en haut, il est jeté en bas. Et donc c'est c'est vraiment un monde dystopique complètement différent. Il se retrouve dans la décharge qui est au sous-sol. En haut il y a la ville des riches, entre guillemets bien sûr. Et ce personnage principal possède un pouvoir. Donc il y a un côté, je vais pas dire Star Wars, mais il y a un côté Force, il y a un côté Mad Max, il y a un côté Gum, il y a
beaucoup de choses qui peuvent être extrêmement intéressantes là-dedans. Beaucoup de choses. Sauf que le personnage principal est un peu rageux pour l'instant. Alors ça s'atténue au fur et à mesure des tomes, le temps qu'il trouve et qu'il découvre un petit peu sa force, son pouvoir. Mais j'espère que ça se passera mieux après. On a presque fini, il n'en reste plus que 4. Jumbo Max, tome 3. Allez. Under Ninja, tome 5. Under Ninja, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'auteur de I Am a Hero. C'est un humour complètement décalé sur un ninja du 21e siècle, avec des outils technologiques, avec... c'est complètement décalé, et en même temps, ça tranche dans le vif, quoi. Oh non, c'est pas mal du tout, moi j'aime beaucoup. GTO Lost Paradise. C'est Lost Paradise, celui-là? Ouais, Lost Paradise, tome 20. J'en suis au tome 17, je suis 3 tomes de retard. Bon, GTO, on aime ou on n'aime pas. Moi, ça me fait marrer, mais bon. Et le dernier, Spirit Seeker, tome 2. Alors, Spirit Seeker, c'est une série de chez Pika. Je suis toujours un peu vigilant, encore une fois, avec Pika, parce qu'une fois que quand les trucs se vendent pas trop, et à mon avis, Spirit Seeker, ça se vend pas trop, une fois que ça se vend pas trop, bon, il me reste les 3-4 derniers à avoir. C'est une série en 16 tomes, je crois. Quand ça se vend pas trop, c'est clôture assez vite et après ça devient difficile de trouver les tomes. Donc je vais la clôturer maintenant parce que j'ai changé un petit peu mon mode d'action pour les achats. Il y a les séries en cours et il y a toutes les petites séries de certains éditeurs, Komiku, Pika, c'est pas un petit éditeur mais ils ont un catalogue qui est énorme et quand c'est terminé, c'est terminé. Bon bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie infiniment de la communauté qui reste fidèle malgré le peu de vidéos que je sors. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une bonne année 2024 et à très bientôt. Lisez plein de mangas. Salut!